Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on est avec Camille et Colline, qui sont membres de l'association de voile l'UTC dont on va parler un peu en long, en large et en travers aujourd'hui, mais on va aussi parler un peu de votre parcours et de ce que vous faites ici. Je vous laisse vous présenter, Camille. Qui es-tu? Bonjour, moi je m'appelle Camille. Du coup, on est là pour l'association UTC. Moi, je suis la présidente. Et du coup, on a Colline. Moi, je suis la secrétaire de l'association depuis maintenant 2 semestres. Ouais, Ok, c'est ouais, vrai, ça fait ça un fait petit 2 semestres qu'on est. C'est ça, on est rentré Donc, dans l'association au deuxième semestre, notre deuxième semestre à l'UTC. en TC2, Ouais. enfin Voilà. Tech 2. Et voilà. Toi, tu faisais quoi? Tu faisais responsable logistique? Oui, j'étais co-resp logistique pour le tout premier voyage avec Laure. C'était une très bonne expérience pour commencer un peu le monde, entrer dans le monde associatif à l'UTC. Et ensuite, on a repris l'assaut Ok. Ouais. en septembre dernier. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire UTC? Parce qu'il y a beaucoup d'assauts à l'UTC. On en a parlé dans l'épisode précédent avec Thibaut. UTC, pourquoi? Déjà parce qu'on aime beaucoup la voile, donc on a Toutes les toutes deux, fait de la voile, toutes les deux fait de la voile depuis qu'on est petite. Et c'est une asso assez familiale, on va dire. C'est pas une énorme asso, et les objectifs sont trop chouettes aussi, puisque enfin, l'asso elle a toujours eu deux vocations, c'est-à-dire à la fois rendre accessible la voile et faire découvrir la voile à tous les étudiants. C'est ce qu'on fait pendant nos semaines de voile Et nos après les week-ends. finaux ou nos week-ends à l'automne qui sont Ouais. trop chouettes. Et il y a toujours aussi une deuxième vocation plus sportive de représenter l'UTC dans différentes courses, etc. Donc c'était à la fois les objectifs et la manière dont s'organisait l'association nous plaisait beaucoup. Oui, le fait que ce soit une petite asso Ouais. avec une ambiance très familiale. On n'est pas sur une grosse asso avec des sous-teams, des sous-trucs. On a une réu par semaine avec tout le monde. Ouais, ça c'était assez plaisant au début. Et oui, la voile. Et aussi parce que moi j'avais fait Personnel. le tout premier week-end en Ouais. habitable à Boulogne-sur-Mer en automne 2022, si je me rappelle bien. Et c'était pareil, c'était trop chouette. On avait rencontré les membres de l'asso qui après étaient nos présidentes, etc. Donc, et c'est vraiment une trop bonne ambiance. Parce que c'est des petits voyages, souvent on est entre 15 et 20, donc on apprend à connaître tout le monde aussi, c'est hyper enrichissant. Et aussi plein de parcours à UTC, parce que ça sort un peu de nos groupes d'amis, etc. C'est vraiment, c'est trop chouette. Et vous pratiquez quoi comme voile, par exemple, finalement? Moi, je suis plus sur un format dériveur. Ouais. Voilà, laser solo, 29er. J'aime bien. Voilà. Moi, j'en fais un peu moins, mais je faisais beaucoup de kata. Et là, justement, l'asso, elle nous permet aussi de découvrir d'autres types de voiles. Ouais. Donc, justement, faire de l'habitable, etc. On essaie de faire des compétitions de J80, des choses comme ça qui sont trop chouettes. C'est vrai. Ça, c'est un truc bien aussi à UTC, c'est que t'as beau avoir un profil plus voile légère comme moi, tu te forces finalement aussi à faire de le remarquer et à tester des choses que t'aurais pas testé forcément. Oui. Donc ça c'est cool. surpasse un peu les limites, surtout dans un sport comme la voile, finalement. Hyper large. Ouais. Oui, et ou même on n'a pas accès à tout. Même comme en étant des personnes qui ont fait de la voile, qui baignent un peu dans ça, on n'a pas forcément l'occasion de faire une régate en J80. C'est vraiment pas un truc. Et alors, il faut qu'on parle d'un truc. Vous avez quand même gagné les voiles étudiantes du Havre. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'événement? Enfin, comment est-ce que vous êtes arrivé à participer à une compétition? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage? Parlez-nous-en. Faut qu'on dise que d'abord, on a surtout gagné grâce à Marin. Ouais. C'était non, mais c'est vraiment. Du coup, il est en sport études. Il est en sport élite, sport ITC. élite, c'est ça. Okay. Et il nous a trop bien formés. Il nous a hyper bien formés. Il a organisé beaucoup. C'est lui qui nous a proposé cet événement. Ouais. Et c'est cool. Voilà. À la base, on avait pour objectif de faire la course croisière et deck, mais on a plusieurs choses qui nous ont empêchés de le faire. Dans le budget. Dans le budget. C'est ça. Ah, mais on essaie d'un peu tout réorganiser pour avoir plus un pôle régate qui fonctionne, en faire plusieurs, etc. Parce que c'est vraiment trop chouette comme type d'événement. Mais donc on n'a pas pu faire la course croisière et deck, mais on avait quand même un peu de financement minimum qui nous a permis de participer confortablement au voile étudiant du Havre. Et oui, on a eu pendant 2 semaines avant, je pense, on a eu beaucoup de briefs de marins, beaucoup de formations. Et pour tout le monde, c'est trop chouette puisque
il y en avait pas beaucoup. On était une dizaine à partir, mais sur la dizaine, il y en avait que 3 ou 4 qui avaient déjà fait des régates. Donc c'était. Ah non, on y allait, on était un peu en train de tout découvrir, c'était très chouette. On n'avait jamais navigué ensemble. Ouais, c'est ça, on n'avait jamais navigué ensemble. Mais je pense que notre motivation globale aussi. Oui. On était tous motivés. C'était bien soudé l'équipe. Ouais. C'était vraiment chouette. On était tous motivés et contents, en fait. Ouais. Super contents de pouvoir faire un truc quand même. Ouais, pouvoir naviguer. Donc on est parti à 2 équipages. C'est ça, on est parti à 2 équipages. Il y avait un G80, dont le barreur était marin, et un First... Oui, un First 7.5. Voilà, qui était barré par Brieux. Il y avait 2 équipages, 10 personnes. Et les 2 équipages se sont vraiment régalés et ont fait des belles places. Puisque l'équipage de J80 a gagné ses 2 manches et celle de l'équipage de First a fait, je sais plus, a fait 4e sur les 2, mais je sais plus combien sur. C'est ça. Peut-être, je sais plus. C'est déjà une belle pour la première fois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est surtout la surprise. À quel point la première fois qu'on participe. J'imagine le truc, vous finissez la course, vous vous rendez compte que vous êtes premier. What? C'est trop bien! Oui, mais même pendant qu'on naviguait, c'était hyper plaisant parce que on n'a pas pu faire beaucoup de manches, mais on a quand même pu naviguer pour parce qu'il y avait pas assez de vent, donc on n'a pu faire que 2 manches malheureusement. Mais même en faisant que 2 manches, on a pu apprendre tellement de choses. En 2 jours de nav où on a pas beaucoup navigué, c'était quand même trop chouette pour nous d'avoir quelque chose de concret et de participer et encore plus de gagner, mais rien que c'était vraiment très très. Oui, parce qu'en plus, être une asso de voile à Compiègne, c'est pas simple parce qu'on n'est pas tout près de la mer, on n'a pas forcément les moyens d'aller faire de la oui, c'est ça. Tous les week-ends. Même si au-delà de pas être loin de la mer, on n'a surtout pas les moyens. En tant qu'asso, si on prend en comparaison toutes les assos qui étaient là à Voile du Havre. Oui. Ça dépendait lesquels, mais il y a beaucoup qui ont d'autres financements ou des associations qui sont même plus pérennes. Ça fait plus longtemps qu'elles sont installées, donc ils ont des sponsors réguliers. C'est ce qu'on essaie de mettre en place cette année pour que ça fonctionne. Mais c'est dur à lancer, donc voilà. Et puis même, il y avait des écoles qui sont à Brest ou qui naviguent tous les jeudis après-midi, toute l'après-midi. Tu discutes avec eux, t'es en mode, mais non, nous on navigue 2 fois par an. mais déjà, c'était vraiment chouette. Et moi, je me demandais, vous avez des bonnes sensations, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous avez ressenti pendant la course, parce que je sais que être sur un bateau, quand ça va un peu vite ou quand il y a un peu de vent, on a des superbes sensations. Ouais, je fais ça. Bof. Il y a des très belles sensations. Un truc que moi, personnellement, j'ai découvert, c'est vraiment être à 5 sur un bateau. Parce que d'habitude, on est plutôt peu. Après, ça dépend. Là, sur format J80, toujours à peu près à ce niveau-là. Mais c'est des choses que je n'avais pas tant fait, moi, personnellement. Donc, vraiment, être à 5 et avoir cette cohésion d'équipe et de vitesse d'équipe et de ça marche, mais ça marche parce que on est ensemble, coordonnés. C'est ça, il y a une vraie entraide sur le bateau, c'est hyper beau à voir. Et c'est ça qui est vraiment kiffant à la fin, c'est que toute seule ou à deux, t'aurais jamais réussi, et c'est chacun qui apporte vraiment un truc, et t'es tellement content quand t'arrives à finir ta manche bien et tout, parce que c'est ensemble que t'as réussi. Et je pense que aussi, peut-être pour ça qu'on a réussi à faire des bons trucs, on avait une détermination et une cohésion d'équipe qui était vraiment présente. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que le fait de justement faire ces choses, vous parlez de cohésion d'équipe, est-ce que vous remarquez que ça vous aide dans vos études ou dans par exemple les projets que vous faites ou dans tout ce stage? Est-ce que vous remarquez des répercussions? C'est surtout, je pense, c'est hyper professionnalisant, surtout dans nos postes où on est présidente et secrétaire, puisqu'on doit un peu être le moteur et on doit aussi gérer tous les petits problèmes, toutes les petites mésententes, les gens pas très contents de certaines choses, etc. Et c'est un poste qui est assez exigeant, je pense, encore plus présidente, mais faut apprendre à gérer des gens, genre même si c'est des gens qui sont très proches, parfois il peut y avoir des vraies tensions où on n'est pas formé à faire ça quand on commence en plus, mais c'est hyper enrichissant et professionnalisant d'avoir à gérer une équipe pour que ça fonctionne. C'est très formateur, et on dit pas qu'on fait pas d'erreurs, hein. Clairement quand on commence, mais je pense que c'est comme ça pour n'importe qui à l'UTC et qui reprend une association,
À chaque fois qu'on commence, on fait pas forcément de la bonne manière. Il y a un équilibre à trouver entre ton investissement dans une association, essayer de gérer tes cours en même temps, et aussi quand tu t'investis trop, parfois, t'as pas aller-retour, et quand des retours sont pas forcément hyper positifs ou qu'il y a des mini-problèmes, tu peux le prendre aussi, parfois, trop personnellement. Donc, ça apprend à prendre du recul aussi sur tes actions et dire, ok, bah là, j'ai pas fait de la meilleure manière, mais bon, c'est pas grave, on avance, s'excuser, demander des excuses aussi, dire oui, bah là, moi j'ai pas géré, mais toi non plus, et ça fait ça qui fait avancer, apprendre à parler aux gens pour que ça fonctionne. Okay. Et gérer des équipes. C'est un des rôles de l'ingénieur finalement. Okay. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un peu, c'est super, il y a eu l'amphi de présentation, du voyage de cet été de voile. Parlez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va Du coup, c'est la semaine juste après nos examens finaux. On part le dimanche qui est le 30 juin et on revient le samedi matin, le 6 juillet, il me semble. 6 juillet. Et donc on part à l'Armor-Plage. Ça va être super chouette. On a trouvé un super club qui a des très bons katas, des très bons dériveurs. On part sur de la voile légère, donc une semaine de voile légère. On a réussi à avoir pas mal de voiles quand même, un format assez conséquent. Voilà, on fait nous-mêmes à manger avec notre super resto bouffe Mathieu. Voilà, c'est des super moments. C'est des très bons moments, c'est des très bons repas. Ça, on part à 20. À 20, petite ambiance, pas très nombreux. C'est vraiment cette ambiance tous dans une grande maison, presque comme grande famille, enfin voilà, c'est très sympathique. Ce petit format, c'est vraiment un truc qu'on aimerait préserver. Je pense qu'on peut toutes les trois témoigner, vu l'année dernière, le voyage et tout ça, c'est vraiment chouette. C'est hyper sympa après les finaux, parce que du coup, on lâche toute la pression, on fait de la voile, on voit le soleil un peu. On n'est pas tout seul à déprimer en attendant nos résultats. C'est ça. Et même quand on a nos résultats, on est toujours avec des gens. Et c'est pas mal. Ok, super. Maintenant qu'on a passé un peu, qu'on est passé sur UTC et sur la voile, j'aimerais un peu revenir sur vos parcours, parce que vous faites UTEC. Et UTEC, c'est quand même assez spécial. Pourquoi est-ce que vous avez choisi UTEC? Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter UTEC rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? Et pourquoi est-ce que vous faites UTEC? Alors UTEC, c'est un parcours parallèle au tronc commun. Donc c'est-à-dire c'est un parcours dans lequel on s'inscrit en post-bac. Donc un parcours sup comme pour le tronc commun. C'est un cursus qui essaie de mettre en synergie les sciences humaines et tout ce qu'on peut apprendre en tant qu'ingénieur. Donc de faire de la philo, de l'histoire des techniques, de l'épistémologie, de l'histoire des sciences, etc. On essaie de développer tout ça pour servir notre parcours d'ingénieur. Donc c'est en 3 ans où on essaie vraiment de former des ingénieurs capables d'intégrer d'autres enjeux dans leur manière de travailler. C'est quelque chose où on nous sensibilise en fait à plein d'aspects qui peuvent être d'où ça vient, l'histoire des techniques, comment tu peux penser la technique, comment voir, enfin c'est des choses qui sont on aurait tendance à penser que les maths et la philo ça va pas du tout ensemble, alors que l'un sans l'autre finalement en fait ça donne du sens. C'est une sorte d'essayer de trouver du sens et de savoir où tu vas, d'où tu viens. Voilà. Et vous, en terminale, quand vous étiez devant Parcoursup, comment est-ce que vous vous êtes dit je vais peut-être prendre UTEC, pourquoi pas, ou je vais choisir UTEC, là je choisis vraiment UTEC. Vous avez eu des points, quels étaient vos points positifs et vos points négatifs de UTEC? Moi je savais que je voulais être ingénieur, donc sur une formation d'ingénieur. Mais j'ai toujours été globalement polyvalente et je voulais pas du tout sacrifier ça. Et chercher un parcours qui pouvait justement allier ces deux aspects. Et il y en a pas trop d'autres en France. Et puis même niveau valeur, etc., c'était vraiment un cursus qui me correspondait à 200%. Et le recrutement est long et fastidieux parce qu'on a
il y a beaucoup de gens qui postulent pour 25 personnes et il y a plusieurs entretiens, plusieurs trucs à rendre, etc. Mais c'est un parcours qui est aussi très intéressant parce que si on le fait jusqu'au bout, même pendant qu'on postule, on apprend des choses, donc c'est hyper intéressant. Et si on correspond au... Enfin, si le cursus nous va, enfin, on est pris, enfin, c'est assez... Oui, ça se fait assez facilement, finalement. En fait, on vérifie qu'on convient et c'est ça. Ça marche. C'est ça. Ok, bah écoutez, tant mieux. Et moi, j'avais une autre question. Vous êtes toujours satisfaite du tech maintenant? Vous êtes en deuxième année à l'UTC, du coup. Vous allez peut-être rentrer, pas bientôt en branche du coup tech, mais presque quand même. Vous êtes satisfaite? Enfin, est-ce que vous avez une matière qui vous a particulièrement plu? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah bah satisfaite carrément. Oui. Okay. On est c'est bien. Et on a, enfin après on a été recruté dans un truc hein, et on est conscient du fait que c'est une chance. Genre vraiment, enfin au début quand on arrive en UTech, on a toujours ce syndrome de l'imposteur, genre on se dit pourquoi moi? Ouais. Okay. Il y a de très beaux profils dans UTech donc. Mais c'est vrai que c'est très enrichissant. Et plus on avance dans UTech, plus on voit comment c'est construit. Oui. C'est ça qui est vachement chouette. On commence beaucoup par des choses pas très abstraites, mais on fait de l'histoire des techniques, de la philo, générale en fait. Ouais, c'est ça, de l'histoire des sciences, etc. Et quand on passe les semestres, on essaie vraiment de tous ces concepts d'historiens ou de philosophes, d'en faire des outils pour l'ingénieur, des choses qui pourront concrètement te servir dans ton parcours. Donc on l'impression qu'on remplit notre mallette de plein de concepts et de manières de voir le monde. Ensuite, on les ressort pour en faire des outils et on a plein d'outils après qui peuvent nous servir. Donc oui, totalement satisfaite. Et est-ce que ça a changé? Parce que, enfin, il y a souvent les personnes elles rentrent en école d'ingénieur en se disant, oh, moi je veux être ça. Enfin, je veux travailler dans l'aérodynamique, je veux faire, je sais pas, la bio. Est-ce que vous, ça a changé votre idée de ce que vous vouliez être finalement? Ou pas du tout? Vous n'aviez pas d'idée finalement? Moi, je savais que je voulais faire ingénieur. Je savais, comme toi, polyvalente, machin, que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup d'allier genre les deux. Après, non, enfin, j'avais peut-être une idée vague, mais pour ma part, je sais pas comment c'est pour toi, mais pour ma part, c'est plus au fur et à mesure que tu avances, il y a des matières qui te plaisent, des choses qui t'intéressent, tu t'orientes vers une direction particulière qui se concrétise et qui se valide aussi après. Enfin, plus tu avances et plus tu es conforté dans l'idée que tu as choisi la bonne voie et que t'es pas perdu. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Oui, moi, j'avais pas d'idée très précise de je veux travailler dans tel domaine. Je savais que globalement, quand je regardais, je me dirigeais plutôt vers l'ingénierie mécanique. Ça a pas trop changé. Mais après, sur la vision de l'ingénieur et ce qu'on veut faire et comment on veut se construire, ça se construit au fur et à mesure aussi des semestres. Je pense que même que ce soit en UTech ou en tronc commun, on n'arrive pas avec une idée précise en tête. Enfin, certains, mais globalement, c'est plus quelque chose qui se construit au fil des semestres. Oui, parce qu'il faut le dire, je pense, faut le rappeler, UTech, c'est un parcours de tronc commun, donc c'est un début de parcours. Et après, on se spécialise dans des branches différentes. Donc, ça ne veut pas dire je reste littéraire ou je reste... Ah non, pas du tout. En fait, il faut voir UTech pas comme un parcours différent, en fait. Enfin, pour ma part, moi, je le vois vraiment, je suis ingénieure et j'ai des connaissances et des trucs en plus à qui s'ajoutent. Mais à la fin, on reste dans une école d'ingénieur. Enfin, voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, je suis totalement d'accord. On faisait aussi parce que quand je cherchais un cursus, je savais qu'à la fin, je voulais quand même un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'était quand même c'est ça. Et puis même, c'est aussi pour ça. Enfin, UTech sert l'ingénieur. Enfin, c'est cette mise en synergie des sciences humaines et de l'ingénieur. C'est vraiment les deux servent l'un et l'autre. Donc, c'est dans le but de faire ingénieur. Donc, peut-être pas un ingénieur classique comme des fois on peut en avoir l'idée, mais c'est quand même un ingénieur. Et de toute façon, c'est hyper vaste en vrai, le métier d'ingénieur. On n'a pas, il n'y a pas un ingénieur lambda. Enfin, c'est une vision assez faussée de l'ingénieur, quoi. Il n'y a pas d'ingénieur type en soi. Non, Moi, j'avais un peu une dernière question au sujet de l'UTC et de tout ça. C'est est-ce que vous avez des projets un peu qui vous sont venus lors de ces 2 premières années, à part, enfin peut-être dans le cadre de la voile ou autre, est-ce que vous avez un peu des projets dont vous aimeriez parler, mettre en valeur vous, est-ce que vous réfléchissez à des choses, en stage, en associatif, des choses comme ça?
ce qu'on voulait mettre en place à UTC d'abord, c'était donc une sponsorisation qui peut être relativement. Donc ça, c'est peut-être un truc qu'on a envie de dire. C'est effectivement. On cherche un sponsor à long terme. On cherche des sponsors, on cherche des gens qui nous permettent de pouvoir faire des régates régulièrement, d'avoir des entraînements. Gagner des régates. De pouvoir... Mais oui, enfin, de pouvoir. C'est ça. Non, oui, on cherche vraiment à pérenniser. C'est un peu ce pôle régate au sein de l'association. Des fois, l'UTC, les associations, c'est un peu échéance semestre. Enfin, nous, c'est vraiment pouvoir faire quelque chose qui puisse durer, qu'on puisse donner un flambeau après, parce que, enfin, il y a toujours des tas de gens qui font de la voile, il y a des tas de personnes qui pourraient vraiment, qui rentrent à l'UTC et qui seraient trop contents de pouvoir participer à des régates. Donc, c'est vraiment notre but de pouvoir participer à plein de régates étudiantes, comme les voiles étudiantes du Havre, comme la course croisière EDEC. Enfin, il y en a des tas, et pour ça, on a besoin d'argent. Donc voilà, on est vraiment en train d'essayer de construire quelque chose de pérenne pour l'association, pour les étudiants, pour représenter l'UTC aussi. C'est ça qui est vraiment chouette. L'UTC aurait intérêt à ce que nous réussissions dans notre projet. Mais ouais. J'avais une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez un peu des conseils à donner à peut-être des lycéens ou peut-être des étudiants qui sont PC, qui hésitent à se lancer dans les assos? Parce que vous êtes quand même lancée. Camille, elle est allée direct à la présidence. Colline était passée dans un gros poste quand même assez rapidement. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Ceux qui sont en TC1, TC2, lancez-vous dans des teams ou dans des choses comme ça, parce que vous serez très accompagnés par des vieux UTC1. Non, je rigole, mais faut pas se dire non, mais faut pas se dire que on va d'un seul coup avoir une énorme responsabilité comme ça. Si on va dans une team, on peut participer à un projet et ça, c'est hyper gratifiant quand ça marche. C'est ça. C'est vraiment. Nous à UTC, quand on est rentré, il y avait Thibaut, dont vous avez peut-être vu le podcast récemment, qui a fait plein de choses, etc. Donc quand t'arrives, lui, il a beaucoup d'expérience. Donc même toi, si t'es dans ton petit poste, tu pourras toujours poser des questions. Enfin, même encore aujourd'hui, un nombre de messages qu'on envoie à Thibaut ou aux gens qui sont au-dessus de nous dans le BDE et dans les pôles. Ah, on a tel problème. Et enfin, il y a même en se lançant. Enfin, nous, on s'est lancé globalement tôt. Enfin, prendre une présidence, enfin reprendre une asso en TC3, c'était parfois un peu ambitieux et on a parfois regretté, mais on n'a pas regretté. Enfin, aujourd'hui, on regrette pas du tout parce que c'est vraiment hyper enrichissant et c'est pas, enfin surtout pour les assos de notre type. On parle pas d'énormes assos ou peut-être là vous lancez pas en TC3 dans une des énormes assos ou alors dans des teams. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr, mais il y aura toujours des gens pour vous guider au-dessus de vous et c'est pas si inaccessible et si dur que ce que ça peut en avoir l'air. Faut se lancer, quoi. C'est ça, faut se lancer. Et il y a les anciens présidents que vous pouvez appeler, leur dire ah, j'ai besoin de conseils, etc. Et au fur et à mesure, on se forme. Et il y en a besoin aussi. Enfin, oui, c'est ça, il faut faire vivre l'UTC. Si on part de l'UTC sans avoir fait une vraie asso et de s'être vraiment investi et d'avoir juste fait un truc pour valider la compétence, on est passé à côté de quelque chose. Parce que si à l'UTC, on n'a pas tant d'heures et beaucoup d'heures de travail personnel, effectivement, mais c'est aussi pour pouvoir organiser notre emploi du temps comme on veut et pouvoir justement s'investir et acquérir cette compétence de gérer des trucs, gérer un projet, gérer une équipe. C'est des trucs qui sont en fait finalement hyper importants aussi. Et lancez-vous tôt en team. Oui. Et après, vous verrez que c'est vraiment trop. Parce que et ce qui est trop bien à l'UTC, c'est que vous avez l'embarras du choix. Il y a vraiment plein d'associations, il y a de tout. Et puis même au cas où si elle n'existait pas, vous pouvez toujours la créer. Donc franchement. Puis même c'est vraiment un moyen de rencontrer des gens dans lesquels on discuterait pas du tout. Moi j'ai été quand j'étais en deuxième semestre, donc en UTEC 2, j'étais dans une team de la SDF, donc la soirée des finaux. Et j'ai pu rencontrer les présidentes, c'était leur dernier semestre à l'UTC, donc elles avaient une expérience que moi j'avais pas. Et puis on peut discuter avec des gens pour lesquels qu'on croiserait, mais qu'on n'aurait pas des vraies discussions, etc. Et que ce soit sur l'UTC, sur comment gérer sa scolarité, comment sont les stages. Et c'est vraiment les assos permettent un vrai mélange des étudiants à l'UTC qui est vraiment chouette. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment valorisé à l'UTC. Enfin, même quand on fait des PSH, par exemple, ou même des UV, des connaissances scientifiques ou des techniques et méthodes, on peut être avec des gens. Enfin, moi, là, je suis en projet avec des TCLU, des fins de branche, des choses comme ça. Et c'est vraiment top. Je pense que c'est une chose qu'on peut retenir de cet épisode, c'est vraiment que l'UTC, c'est quand même une forte communauté.
qu'il faut se lancer parce que les gens vous aident et que c'est bien aussi d'avoir cet encadrement des autres, des plus grands et des plus jeunes aussi qui sont peut-être pleins d'énergie et qui veulent... Et les gens sont gentils, tolérants, il n'y a pas de souci là-dessus. Personne, non, ça n'existe pas. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode du podcast On Discute. Merci de vous avoir invité aussi. Merci. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode a plu à tous et vous a peut-être inspiré à vous lancer dans une asso ou à participer au voyage UTC ou à les sponsoriser. Bref, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tous les autres épisodes qui vont sortir. Et à très bientôt à tous.